la liberté de presse est un acquis de la révolution, de la grande révolution de 1991. Mais, comme tout acquis d'une révolution, elle a besoin d'être respectée. Aucun acquis démocratique ne peut résister à l'indiscipline de ses propres fils. Ses propres fils, c'est parce que si on prend la réalité, un père, c'est quelqu'un qui a, dans la réalité de la vie, quoi, laissons les médias, le père, c'est quelqu'un qui a mis au monde, excusez-moi, des enfants, donc qui a une famille, ses enfants sont ses enfants biologiques, donc il a vraiment une mainmise sur eux. Ne serait-ce que le mur de respect qui sépare nos pays et le père de l'enfant, tu es respecté par la force des choses, par la société, partout. Donc tu as les moyens de t'imposer parce que tu es vraiment le père des fils. Mais la révolution, c'est le contraire. Ce sont les fils qui naissent avant le père. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on fait une révolution, on la nourrit avec tous les moyens qu'on a. Ça peut durer 4 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Notre révolution de 80 ans a duré 2 ans pratiquement. Mais un jour, ça va accoucher. Ça va accoucher de quelque chose que vous allez appeler démocratie, en sable. L'enfant s'appelle démocratie. Mais de façon consensuelle, vous acceptez que cet enfant est votre père. Vous allez le dire, nous allons nous soumettre à toi et vous allez faire les textes. Vous-même faites les textes à travers conférences nationales, concertation nationale, dialogue national, comme vous voulez. Vous faites des textes et vous lui donnez. Vous lui, nous sommes soumis à toi, voici les textes avec lesquels tu dois nous diriger. Maintenant, si au bout de quelques mois, ses propres fils se mettent à le désobéir, à l'insulter, et chaque fois que quelqu'un, pour peu que quelqu'un soit mécontent, il va lui serrer les cols pour dire que c'est nous qui t'avons mis au monde, vous allez l'affaiblir. Vous allez l'affaiblir, il ne pourra plus jouer son rôle de père. Et finalement, vous allez essayer de vous trouver un autre père. On va dans une autre révolution. Toujours, on est dans ce cycle-là, dans ce cycle vicieux depuis les années 60. Ce n'est pas au Mali seulement, à l'exception notoire du Sénégal. On est dans ce cycle-là. On fait des révolutions, ça accouche sur quelque chose, on ne respecte pas. Une autre révolution. Entre-temps, de révolution en révolution, il y a d'autres Maliens qui sont là, qui normalement ont d'autres missions, mais qui sont plus musclés, qui observent tout ça. Généralement, ils peuvent s'y mixer. Généralement, ils le font d'ailleurs. Ils viennent s'y mixer dans votre révolution et vous imposez un père. C'est ce qui se passe. Après avoir suscité dans votre oreille qui sont venus pour parachever votre action, ils vont vous imposer un père. Et ce père-là, le temps de savoir s'il est bon, s'il n'est pas bon, ça prend encore du temps. On va dire, oh non, non, ce qu'ils nous ont donné n'est pas bon. On tourne en rond. Depuis 1960, nos pays-là sont dans ce cercle vicieux. Et il faudrait que vraiment ça change. Et la seule façon de changer, comme je l'ai dit au début, il faudrait que les fils de la démocratie respectent la démocratie. Et c'est valable en particulier pour la liberté de presse. Il faudrait que les journalistes respectent la liberté de presse. Dans toute corporation, il y a des vertueux, je ne veux pas dire des brebis galeuses, et des non-vertueux, disons des non-vertueux. Et ces derniers, il faut les cadrer. Je ne dis pas de les mettre hors jeu. Moi, je n'aime pas. Moi, je dis souvent que le journaliste, n'importe qui peut être journaliste, mais quiconque n'est pas journaliste. Ça veut dire ce que ça veut dire. N'importe qui peut être journaliste, mais quiconque n'est pas journaliste. Tous ceux qui sont venus, on dit que les gens sont venus par effraction. Moi, je connais des gens, quand j'ai commencé la revue de presse en 92-93, ils étaient dans le circuit de distribution des journaux, c'est-à-dire presque des vendeurs de journaux, mais ils sont devenus des directeurs de publication par la suite. Et j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est des gens qui ont aimé le métier, ils se sont mis là, ils se sont formés. Ils sont fermés, ils sont des directeurs de public, ils méritent leur place. Donc moi, je ne suis pas contre les gens qui viennent par effraction, mais quand vous venez par effraction, il faut vous former. Et maintenant, les sociétés, les entreprises fêtières de la presse, les maisons de la presse, la HAC, etc., ils sont vraiment interpellés à ce niveau-là. Faire en sorte que la liberté de presse soit respectée, que ça ne soit pas une sorte de fourre-tout. Et ça me paraît important. Si on arrive à faire ça, on va faire jouer aux médias leur rôle, le rôle qu'ils ne devaient jamais perdre. Et c'est la seule façon pour moi, pour que les médias reprennent leur place. Et cette reprise est fondamentale et même capitale pour la survie, parce que les médias sont très importants. On ne peut pas continuer à vivre avec les réseaux sociaux qui malmènent l'information. Avec les réseaux sociaux, l'information va dans tous les sens. On ne sait même pas par quel bout prendre l'information. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, j'invite donc les journalistes, bref, à respecter
la liberté de presse. C'est aussi simple que ça.